Et bonjour à tous, et bienvenue pour un petit zapping de la France. On va faire un truc un peu moins spirituel aujourd'hui, même si bien sûr tout est lié, comme j'ai cessé de le dire avant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a si peu à dire pour des gens qui parlent tellement. Un truc tout bête. Ça fait des années, mais plus spécifiquement ces dernières années qu'on nous pète les couilles avec le changement de sexe. Maintenant c'est devenu une idéologie qui prend des proportions pas possibles. Mais il n'y en a jamais eu en fait. Ouais, et ça les gens se renseignent pas. Alors, je vous dis, soyez dans le discernement, ça serait bien. Parce que pour être pour ou contre quelque chose, encore faudrait-il déjà que ça existe. Ce qu'ils appellent changement de sexe, c'est une mutilation dégueulasse, mais certainement pas la création d'un utérus chez un homme ou d'un pénis chez une femme. Ça n'existe pas, la science en est incapable. Vérifiez ce que je vous dis auprès des chirurgiens, s'ils sont honnêtes, ils vous le diront. Vérifiez ce que je vous dis, allez voir le résultat d'une de ces opérations si vous avez le courage et que vous n'avez pas envie de vomir après. Vous saurez que ce que je vous dis, c'est la vérité. En fait, on ne recopie pas un utérus, on ne recopie pas un pénis. En science, actuellement, c'est impossible. J'espère que ça le restera. Sinon, je vous dis pas les trucs contre nature qu'on va se taper encore. Enfin bref. De toute façon, c'est un siècle soi-disant de progrès, mais il y a que des horreurs en série. Enfin bref. C'est ça le progrès pour eux. Donc en fait, ça n'existe pas. Voilà, on va pas passer 3 heures là-dessus déjà. Il y a des gens, ils font des vidéos, je vois, de 30 minutes, de 1 heure de machin. Il y avait juste ça à dire. Ça n'existe pas déjà. Il y a une mutilation volontaire de ces organes génitaux, ça existe, voilà. C'est ce que les tarés qui veulent changer de sexe au lieu de se faire soigner font, voilà. Faut de reconnaître qu'il y a un problème parce qu'on peut être garçon manqué ou si on est une fille et un garçon efféminé, ça il y en a toujours eu, il n'y a pas de problème, mais de là à avoir ce genre d'idée, il faut vraiment se faire chier, je pense, dans sa vie, quand même. De se dire un jour je vais mutiler mes organes génitaux parce que ça me convient pas, enfin... Surtout que c'est eux-mêmes qui disent qu'il faut pas réduire... Enfin, en fait, si vous voulez, ça se combine avec les mouvements de non-genre de machin, parce qu'il n'y a pas de genre, pourquoi tu changes de sexe alors? Espèce de débile. Enfin... Vous voyez, ça n'a aucune cohérence en fait. C'est les premiers à dire que le corps, c'est pas ce qui fait l'homme ou la femme. Ce qui est faux, bien sûr. Hein. C'est pas ce qui résume l'homme ou la femme. Voilà, c'est sûr. Mais ça y participe quand même. Je suis désolé, quand vous avez un utérus et que vous avez des seins, vous êtes une femme. Après, vous pouvez être yang et masculine si vous voulez, vous êtes quand même une femme. Et après, les autres, avec leur culture porno, ils vont quand même... parce que tout est parti là-dessus. Enfin, je veux dire... pareil, vous voyez pas généralement des trans habillés en bonne sœur, je veux dire. Ou genre juste... Non, non, faut toujours que ça soit osé la vulgarité. Donc en fait, c'est les premiers à dire que les gens, en fait, la plupart des gens réduisent la femme à un objet sexuel, voilà, obscène, juste à un corps et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils modifient leur corps pour ressembler à une femme, pour les hommes, parce qu'il y a l'inverse aussi. Et derrière, ils portent des trucs vulgaires, tout ça, mais vraiment pour bien forcer le trait, quoi. Ouais, vraiment, le maquillage à donf, les machins. Voilà, donc culture porno, en gros. Voilà, génial. Donc en fait, c'est comme les féministes qui passent leur temps à dire que c'est complètement con, les mecs qui disent que c'est sexiste, les mecs qui disent que les femmes sont pas intelligentes, et pourtant elles prouvent exactement ce que ces mecs là disent en fait. Enfin, alors ce qu'il y a des femmes intelligentes et conscientes, attention. Pas qu'on déforme mes propos, mais en tout cas, quand vous voyez les connes du féminisme, pardonnez-moi, mais c'est clair que là, vous avez presque envie de donner raison aux débiles misogynes du masculinisme, à la con là. Parce que putain, elles brillent pas par l'intelligence les nanas. La plupart c'est tous des tons quand même, faut quand même le dire, frustrés, qui n'ont jamais eu le caractère de faire ce qu'elles auraient envie de faire, donc c'est le patriarcat qui est responsable. Parce que vous remarquerez dans votre histoire, aussi bien française que autre, hein, à l'étranger, que toutes les femmes qui avaient quelque chose à faire, elles n'ont pas attendu le féminisme en fait. Patriarcat ou pas en fait. En fait c'est toujours pareil, hein. C'est comme celles qui vous disent vous êtes privilégiés parce que vous êtes blanc, machin et tout. Oui en fait, elles auraient été à votre place, elles n'auraient pas fait mieux en fait. Enfin... Ce genre de personnes se trouvent des excuses toute la journée. Je ne dis pas que le patriarcat n'a pas fait de mal, attention. Mais en fait, c'est toujours des excuses, parce que quand on veut pas se bouger le cul, l'ego, il est très doué pour trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour pas le faire. Quand vous êtes sous dictature, vous entrez en résistance, vous faites pas des manifs ou des associations féministes, en fait. Mais parmi ces gens-là, aucun, ou aucune, d'ailleurs, parce qu'il y a les deux sexes, n'ont les couilles et le courage, ou le courage, dixit, d'être dans la résistance. Donc forcément, c'est le patriarcat qui est responsable de leur vie de merde, de leur salaire pourri, du fait qu'elles sont moins payées, du fait que, voilà, en fait, si vous voulez.
C'est ça en fait, voilà. Mais moi je peux vous jurer que quand on veut pas se bouger le cul, on trouve toutes les excuses du monde en fait. Et surtout on va s'inventer des idéologies plutôt qu'aller s'attaquer aux vrais ennemis. Donc voilà où en est la France par rapport à ça là. Donc moi le féminisme, je vais le dire franchement haut et fort parce qu'apparemment personne n'ose le dire, ou pas grand monde. Ça ne sert pas la femme, ça dessert la femme. Ça l'avilit, peut-être même encore autant que le patriarcat, voire plus parfois. Voilà. Quand on les voit là avec leur crâne rasé là, pour certaines, parce que c'est pas tout le cas quand même, mais voilà, et leurs jambes pleines de poils et qu'elles te disent voilà c'est ça être une femme, nanana, machin, c'est pour ça que voilà. Non, si t'as envie de te laisser pousser tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux en fait, mais tu dis pas que c'est par rapport au féminisme. Si t'as envie de te raser le crâne, tu te rases le crâne, y a pas de problème, mais tu dis pas que c'est par rapport au féminisme. Réduire le féminisme à ça déjà, enfin. Encore le féminisme des années 60-70, qu'il ait pu avoir une incidence bénéfique parfois, je le dirais pas, mais je veux bien laisser le débat ouvert, on va dire. Parce que voilà. En général, c'est ce genre d'idéologie, on sait comment ça commence et on sait comment ça finit. On voit le résultat aujourd'hui. Ça ne ressemble plus à rien, à que dalle. Voilà. Et je le répète, toutes les femmes dans l'histoire qui avaient quelque chose à faire, que ce soit dans le milieu spirituel, et j'en ai des exemples à ma bibliothèque, dans le milieu du salariat, dans le milieu politique, dans le milieu ce que vous voulez, elles n'ont pas eu besoin du féminisme pour le faire. Elles se sont bougées le cul. C'est comme ça la vie. Vous croyez quoi? Après, il y en a qui vont dire oui, mais toi t'es. Non, mais attends, blanc privilégié. Déjà, d'où personne va me dire que je suis privilégié? La tarte dans la gueule que tu vas prendre si tu me dis ça, que tu sois un homme ou une femme. Je suis privilégié, moi. Tu connais ma vie, t'as marché dans mes bottes. Non, bah ferme ta gueule alors. Merci. Voilà. Fin de contrat. Et à un moment donné, privilégié de quoi? Vous connaissez pas la vie des gens, vous leur dites parce qu'ils sont blancs de peau, ils sont privilégiés. Peut-être qu'un blanc, peut-être, je dis bien, attention, qui lèche les couilles du système depuis toujours, qui fait sa petite vie tranquille de son côté, sans se poser de questions et qui suit la bonne politique, voilà, les dirigeants au pouvoir, lui, il est peut-être privilégié, ouais. Alors, est-ce que ça va l'écouter plus tard? Ça s'appelle être un collabo, ça. Il y en a plein des Français qui sont collabos. Et je vais vous dire qu'ils sont pas tous blancs, largement pas. Parce que déjà des blancs, il en reste pas beaucoup en France, donc ce serait difficile. Mais surtout que bah c'est pas le cas en fait, tout simplement. Enfin je veux dire, collabo c'est pas par rapport à la nationalité de base, ça vous pouvez très bien collabo en arrivant dans notre pays, y a pas de problème. Moi j'en vois plein, vous inquiétez pas. Même la racaille elle en vient à collaborer au plan du système finalement, inconsciemment peut-être, soit inconsciemment, de toute façon ils ont pas de conscience ces gens-là, donc en même temps je dis inconsciemment, enfin bref. Mais bon, qui c'est qui l'a importé, ça reviendra là-dessus plus tard, c'est simple aussi, c'est simple à vérifier. Bref, j'en étais où? Oui. Donc voilà, le privilège du blanc, ça marche pas en fait. Quand un Africain il est dans son pays et qu'il est respecté, on dit pas qu'il est noir privilégié. À un moment, faut arrêter d'être débile. Déjà, en plus, c'est pas vrai, les Français ne sont pas privilégiés, ils sont traînés dans la merde depuis des décennies, dans leur propre pays, si bien que la plupart ont foutu le camp, qu'il y en a presque plus, et que nos partis qui sont je sais même pas où en fait. Donc me dire, dans un pays comme la France qui a oublié sa culture, parce qu'elle s'est fait niquer la gueule, qu'aujourd'hui vous pouvez bouffer en France pakistanais, arabe, indien, tout ce que vous voulez, mais vous allez trouver un resto français, vous allez galérer. C'est limite ça quoi en fait. Donc je suis désolé mais à un moment donné il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi. L'équipe de France, vous n'avez pas vous avez quoi, 2 blancs? Vous avez non mais enfin je suis désolé quoi. Et après on vient et alors le pire c'est les gens les plus dans l'ignorance, c'est les plus dans le nihilisme complet, c'est ceux qui vous sortent que la France est un pays raciste. Non mais là je sais pas si je dois rire ou pleurer parce que raciste la France. Il n'y a plus d'extrême droite depuis 20 ans déjà. C'est pour ça qu'on s'est fait rouler dessus par toutes les idées extrême gauche mondialistes. Même si de toute façon en coulisses c'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles, donc ça changera pas grand chose. Vous avez toutes les cultures sauf la culture française en France, quasiment, représentée. Mais c'est un pays raciste. C'est devenu un bordel multiculturel. C'est pas un pays multiculturel, un pays... vous avez quand même le truc d'origine du pays. Là, vous avez un bordel multiculturel. Vous avez une partie qui est rachetée par les Américains, l'autre par les Qatar, l'autre par la Chine. Mais la France est un pays raciste. Voilà, tout vendu à l'étranger, il n'y a plus rien qui lui appartient. Voilà. Tout est... Voilà. Je sais même pas ce qui est produit encore sur place. Peut-être son électricité encore, je sais pas. Enfin, on va m'informer. Vous me dites en commentaire, je sais pas. Derrière, c'est un pays raciste. Vous avez plus d'étrangers que la population locale.
Et c'est un pays raciste. Non mais je crois qu'au bout d'un moment, faut sortir le dimanche, comme on dit, ou juste faut réfléchir un peu là. Faites pas d'efforts quand même. Enfin bref. Ah putain, je vois si on a été un pays raciste, on serait pas emmerdé comme on l'est aujourd'hui, c'est clair, on aurait d'autres problèmes à gérer. C'est sûr, faut pas non plus tout mettre sur le dos de... Voilà. Mais putain, il y a plein de problèmes qu'on n'aurait pas. Maintenant, le pourquoi du comment, il y en a qui me disent oui, c'est les mauvaises décisions politiques qui ont été prises, parce qu'ils pensent encore que les politiques se foutent pas de leur gueule. Oui, le problème, c'est qu'on n'a pas su gérer... Non mais en fait, je vous explique, c'était un plan, en fait. Maintenant, vous traitez de complotiste si vous voulez, j'en ai rien à foutre, c'était un plan. Vous allez me faire croire que les dirigeants qu'il faut rentrer de l'arabe par paquet de sang, parce que c'est pareil, on était censé accueillir, être une terre d'asile, il n'a jamais été dit que ce serait que pour les Marocains, les Tunisiens et les Arabes, déjà, pour commencer. Voilà. Pourquoi on a toujours fait rentrer quasiment que ces gens-là ces dernières décennies, c'est quand même bizarre. Je veux dire, au bout d'un moment, oui, vous avez d'autres personnes qui sont rentrées, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Je veux dire, des Asiatiques, vous en croisez quand même pas tous les 4 matins, quoi. Voilà, il y en a, par contre, c'est toujours les mêmes qu'on fait rentrer. Donc moi, j'avais compris qu'on pouvait faire rentrer à peu près tout le monde en étant une terre d'asile, mais non, il faut qu'on fasse rentrer toujours les mêmes. Déjà, je ne sais pas capter. En plus, le problème, c'est que les mecs étaient enfin, les dirigeants étaient très au courant de la situation. Et ceux qui ne l'étaient pas, bah, ils sont vraiment cons. Pourquoi? Bah, pour faire monter l'insécurité et faire passer des lois liberticides plus tard. Et surtout pour détruire la France. Il y avait une volonté de détruire la France. Ceux qui me disent que c'est pas vrai, vous êtes dans le déni. Dans le déni complet. Je vous le dis franchement. C'est fait, c'est avéré, c'est dit. Vous êtes dans le déni. Quand il y a des gens qui n'aiment pas votre pays, qui le détestent, c'est dans leur culture, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que la France a fait de sacrées saloperies en Algérie et dans d'autres pays arabes, je vous l'accorde, notamment en collaboration avec les Américains. J'y reviendrai à ces bâtards d'Américains d'ailleurs, peut-être si j'ai le temps, bref. Mais, voilà, je vous le dis, il y avait une volonté, parce que quand des gens clament haut et fort leur haine d'un pays, la logique, l'évidence, je veux dire, si vous n'êtes pas stupide, et vous croyez qu'ils sont cons au pouvoir actuellement, mais ils sont pas cons, c'est exprès. Vous ne les faites pas rentrer dans votre pays. Vous n'allez pas inviter votre pire ennemi à manger chez vous, en fait. Rassurez-moi, vous n'êtes pas débile à ce point-là. Bon, bah pour votre pays, c'est pareil. Quand il y a des gens qui clament haut et fort leur haine d'un pays de la France, vous leur fermez les frontières à ces gens-là. Ça, c'est la décision logique qui aurait été prise si la politique n'était pas corrompue et qu'il n'y avait pas eu un plan pour détruire la France. Voilà. Mais comme il y a un plan pour détruire la France et que la politique est corrompue, ils ont fait exprès de faire rentrer quasiment toujours les mêmes, pour les mêmes raisons. Pour foutre la France en l'air et faire monter l'insécurité. Comme ça, quand les gens auront peur ici, parce qu'ils n'ont pas connu de guerre depuis longtemps, qui vont déjà être le cas, qui seront complètement déboussolés et tout, les mecs qui ont créé le problème, à savoir les dirigeants, ils vous apporteront la solution sur un plateau. Ah ouais, vous en avez marre et tout. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la racaille sert les plans du gouvernement, en fait, inconsciemment. Parce qu'ils ont été mis là, pour ça, et ils font très bien leur job, mais comme ils sont cons, en fait, qu'ils ont même pas un atome d'intelligence, en fait, dans leur tête de merde, bah du coup, eux, ils pensent qu'ils sont les rois du pétrole. Et quand le système actuel les aura bien utilisés, parce que c'est ce qu'il va faire pour faire monter la violence, et qu'ils ont réussi à faire passer leurs lois liberticides, que le peuple lui-même aura demandé, mais qui sont déjà écrites depuis au moins 10 ans, parce que le peuple n'en pourra plus, et bah là, les racailles, ils vont dire, bon bah voilà, c'est bon maintenant. Ils vont arriver, ils vont nettoyer toutes les cités, ou tout ce qui va avec d'ailleurs, et puis ça sera réglé. Il n'y aura plus rien. Puis là, terminé les racailles, il n'y aura plus. Et là, même les racailles françaises, étrangères, tout ce que vous voulez, il n'y aura plus. Ça fini. Quand on sera tous... Enfin, quand vous serez, parce que moi je ne ferai pas partie, c'est clair, mais pucés et compagnie, et voilà. Et puis qu'on pourra plus faire un pas sans être filmé, et quand même quand on ira chier, il y aura une caméra dans nos toilettes, c'est sûr que là, les racailles, il n'y en aura plus beaucoup, parce que... vous pourrez pas bouger un cil sans que l'État soit au courant. Donc au bout d'un moment, voilà. Bon, maintenant, c'est peut-être pas dit que ça va se passer comme ça, parce que si derrière ça leur pète à la gueule et qu'ils n'ont pas calculé, mais qu'ils n'ont pas les... Aujourd'hui, ils ont les moyens logistiques, même avec la police, si vous voulez vraiment, s'ils tirent à balles réelles et tout, ou même aller au pire avec l'armée. Demain, si le gouvernement il veut arrêter le trafic des cités, il l'arrête. Là, je vais pas aussi expliquer pourquoi il y a beaucoup de politiciens qui touchent sur le trafic de drogue et compagnie. Ça irait trop loin, et ça c'est pas le propos de la vidéo. Mais c'est pareil, le trafic de drogue, avec tous les douaniers qu'il y a, les machins, s'il n'y en avait pas en haute qui croquaient là-dedans, il y a longtemps que ça serait terminé. Idem le trafic d'armes et compagnie. Mais on préfère désarmer les Français qui ont des licences. Voilà. Tous les attentats et les trucs, les armes, machin, c'était fait soit avec des armes blanches, soit avec des armes illégales.
importées, mais chaque fois que ça se passe, on désarme les Français, voilà. Quand je vous dis que c'est un plan, c'est un plan. Et les gens me disent sont cons, il y a du laxisme. Non, c'est pas du laxisme, c'est du laisser-faire volontaire. Faut pas tout confondre. Le laxisme, c'est quand vous n'êtes pas capable d'être ferme. C'est ça la définition du laxisme, vous verrez dans le Larousse. C'est quand vous êtes incapable d'être ferme, en fait. Voilà. Et au passage, évidemment, tout ce bordel là, qui nous vient d'Arabes, de Tunisie, compagnie, Maroc, et voilà, ne se permettrait pas de faire ce qu'ils font en France. Attention, je dis pas que c'est le cas de tous les Arabes, il y en a qui sont très bien intégrés ici, ouais, parce que c'est le mot de dire, c'est pas facho de dire que quelqu'un s'intègre bien dans un pays. Enfin, quand il y en a qui me disent ouais, il y a des bons et des mauvais migrants, bah oui, il y a des bons et des mauvais migrants. Ouais, quand tu viens pour foutre ta merde et niquer tout le monde et dire sale blanc et mettre des coups de couteau, ouais, t'es un mauvais migrant. Je suis désolé de te le dire, ouais. Par contre, quand tu respectes les gens qui t'accueillent, voilà, et que tu mords pas la main qui te nourrit, bah oui, t'es un bon migrant. Ouais. Je vois pas ce qu'il y a de choquant dans ces termes-là, en fait. Enfin, au bout d'un moment, je parlerais pareil de moi si j'étais dans un pays étranger, en fait. Enfin, je veux dire, il y a qu'en France, en fait, où on peut pas dire vive la France sans se faire traiter de facho, et que derrière, par contre, vive l'Algérie, vive machin et tout ça. Enfin, c'est quand même aberrant, je veux dire. On en est là, quoi, en fait. Va falloir s'excuser d'être français, en fait. Va falloir faire comme les Américains, là, ils ont fait il y a pas longtemps, de s'excuser d'être blanc, là, puis de baiser les pieds des Noirs, comme ils ont fait sur leur pays et tout. Enfin bref, leur pays, ça c'est vite dit, parce que les Américains c'est autre chose, mais... Enfin, de toute façon, il n'y a plus de débat là-dessus, il n'y a plus de France. Donc déjà, voilà, c'est clair, c'est réglé. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées avant, j'en reviendrai pas là-dessus. Ceux qui veulent défendre la France, bon courage. Parce que déjà, moi, je connais pas un seul Français de souche. Dans mon entourage, moi-même, j'en suis pas vraiment un, parce que mon grand-père est issu de l'immigration espagnole. Ouais, je suis cœur sur table avec vous, hein. J'aurais pu éviter de vous le dire, je le dis. Donc me dire la France, déjà je sais pas même pas si j'ai connu dans ma vie un seul Français de souche. Donc venir me dire la France, il y a longtemps qu'il n'y a plus de France en fait. Donc c'est pour ça que quand il y en a qui me disent le grand remplacement, le grand remplacement est déjà fait en fait. Hein. Ne voyez pas l'avenir en fait. Voyez le présent. C'est déjà fait en fait. C'est pas une théorie complotiste, je sais pas quoi, c'est concret. On le voit tous les jours. Bon, voilà. Le sujet là-dessus il est plié, on va pas parler 3 heures. Malheureusement. Hein. Pour les idéalistes français, je suis désolé de vous le dire. Malheureusement. Donc on préfère s'inventer des ennemis qui n'existent pas comme l'extrême droite, mais pendant ce temps-là, les ennemis internes et externes, on s'en occupe pas en fait. C'est toujours pareil. Hein. Quand l'ego veut voir et entendre ce qui l'intéresse, il voit et entend ce qui l'intéresse, il fait l'autruche pour le reste. Ça on nous l'enseigne dans les bases en spiritualité, mais je crois que c'est valable dans la vie en général tout le temps en fait. Hein. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le zapping de la France? À part cette guerre ethnique que les élites ont souhaité, enfin les élites, les connards de dirigeants, parce que c'est des élites de rien du tout. Ah bah il y a ça déjà. Avec tout ce qui va avec, hein, que je vais pas détailler 3 heures, hein, parce que j'ai autre chose à foutre. Le changement de sexe, j'en ai parlé aussi, hein, ça continue, mais bon. Là les gens commencent à avoir la flambée des prix, tout ça, donc bon. Il y en a moins qui sont sur les vidéos Combini déjà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Faut savoir, ah moi je suis malheureux parce que j'ai pas né dans le bon cœur, hein, ouais, bah, c'est sûr que les gens ils commencent à plus trop avoir le temps pour ça. Ouais d'ailleurs j'ai fait un aparté là-dessus. Les Français n'ont pas le temps, ils vont devoir apprendre à l'avoir. Ils n'ont pas le temps parce que c'est Black Friday. Ils n'ont pas le temps parce que c'est les soldes. Ils n'ont pas le temps parce que c'est Noël. Ils n'ont pas le temps parce que c'est férié. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont occupés à faire je sais pas quoi au boulot. Ils n'ont pas le temps parce que c'est week-end. Ils n'ont pas le temps parce que c'est samedi soir. Mais quand la guerre civile ou une autre guerre d'ailleurs, parce que les deux vont nous arriver dans la gueule de toute façon, va venir vous chercher, là vous allez devoir trouver le temps. Voilà. Ça je tenais à vous le dire quand même, parce qu'il y en a ils vivent dans leur petit rêve, c'est bien, confortable, c'est cool, c'est parfait. Par contre non, en fait, ça marche pas comme ça la vie en fait. C'est pas, j'ai pas le temps en fait. Quand la guerre est à votre porte, voilà, si vous avez pas le temps, vous êtes mort, en fait, c'est tout. Donc les débiles, encore, moi j'appelle ça comme ça, qui en 2023 se pavanent en mode ouais c'est bien, à penser que à leur fête à la con, aussi bien fête nationale que fête du samedi soir ou machin compagnie, et autres divertissements comme leur console de merde, leur cadeau de Noël et compagnie. Je le répète pour la dernière fois, il ferait bien de se bouger le cul pour essayer de se préparer un minimum, parce que sinon ils vont souffrir après. Bref, c'est pas grave. Être obligé de dire ça en 2023, c'est dire quand même que les gens vivent dans un monde très en dehors des réalités quand même. Hein. Enfin bref. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le zapping? Parce que moi je regarde pas les infos en général. Hein. On me les impose sur mon portable quand je me connecte à internet ou quand j'ai le malheur d'aller sur YouTube et je me tape une pub ou des suggestions. Le zapping de la France, voilà, ces temps-ci ça se résume à peu près à ça. Hein. Ouais, c'est super intéressant. Hein. C'est pour ça que moi je préfère aller lire des bouquins. Alors vidéo sur la spiritualité j'en ferai plus, mais en tout cas oui m'entraîner et faire des choses productives quoi. Parce que là ça craint quand même quoi, je veux dire.
Surtout pour des trucs qu'on est au courant depuis longtemps, je veux dire, tous les gens lucides le savent, ça c'est comme, par exemple, il y en a, ils commencent à dire, commencent tout juste, hein, à admettre qu'il y aurait peut-être dans ce pays un racisme anti-blanc. Non, vous croyez? Alors moi, par exemple, j'ai 30 ans, voilà, on va repartir en arrière, alors c'est quoi la cinquième, on a 12 ans, voilà. Donc il y a 18 ans déjà, on me traitait de sale blanc en sixième, dans un collège. Voilà, et j'entendais j'aime pas les Français. De la part des mêmes, toujours, bien sûr. Donc, me dire il y a pas de le racisme anti-blanc, peut-être qu'il y en a un, on commence à le réaliser, il serait temps. Ça fait plus de 25 ans que ça dure, je crois, voire plus. Les chansons que Sniper chantait il y a 30 ans, c'était pas déjà Brûle la France, voilà, enfin, que leur musique de merde, là, enfin, musique de merde, c'est pas la musique en soi, parce que le rap c'est très bien quand c'est bien fait, dans le rap conscient, mais leur rap de merde à eux, là, où ils parlent tout le temps de niquer la France, on brûle la France, baise la France, c'est pas clair comme propos, je veux dire, il vous faut quoi? Vous avez de la merde dans les oreilles ou. Je sais pas, enfin, si vous n'arrivez pas à entendre ce qui est dit dans les paroles, vous comprenez pas, faut vous l'écrire en fait, ou ça marchera pas encore? Donc bien sûr qu'il y a un racisme anti-blanc et que ces gens n'ont jamais pu nous blairer. Ils ont rien à foutre ici en fait déjà. Enfin, la plupart. Là encore, je répète, il y a l'exception à la règle. Mais l'exception à la règle, c'est quoi? C'est 5%. Allez, à tout péter. La plupart, ils sont rien à branler ici en fait. Mais ils repartiront pas parce que chez eux, en fait, si vous voulez, dans leur pays d'origine, ils ne pourront pas se permettre, ou le pays de leurs parents, ils ne pourront pas se permettre de faire ce qu'ils font ici. Parce que par exemple, si vous prenez Tunisie, Algérie, qui sont des états policiers, vous faites ce genre de choses là-bas, vous allez en tôle pour 10 ans, et surtout, si vous en ressortez un jour, parce qu'il faut voir l'état des prisons là-bas, vous n'avez pas envie d'y retourner, vous êtes définitivement calmé, en fait, vous voyez. Et là, c'est pas le flic qui m'a tapé, je porte plainte, j'appelle SOS Racisme. Non. Non, non, le flic qui t'a tapé parce que t'es une grosse merde, en fait, un gros tas de merde. Alors des fois, il y a des flics fachos. De toute façon, pour moi, les flics, c'est la racaille de l'État, donc je vais vous dire racaille de l'État contre racaille de l'immigration, je veux pas choisir de camp. Entre la peste et le choléra, je fais pas de choix, moi, je suis pas débile. Il y a des gens, ils disent de choisir entre la peste et le choléra, c'est ce qu'ils font d'ailleurs aux élections municipales depuis maintenant des décennies. Non, ça marche pas comme ça chez moi. Moi, quand on me propose deux merdes, j'en prends pas une seule, quoi. Je me taille et je fais ma route, quoi. Enfin, à un moment donné, faut avoir un peu de dignité, quand même, je sais pas, quoi. Donc, oui, non, non, voilà, je vais pas défendre les flics qui sont des racailles de l'État, qui défendent une dictature qui pourrit la terre et la France depuis longtemps aussi. La plupart, là encore, il y a l'exception à la règle. En général, l'exception à la règle, ils démissionnent parce qu'ils voient dans quel engrenage ils ont mis les pieds. Donc les flics pas trop cons, c'est des flics qui vont pas rester des flics longtemps. Voilà pourquoi il reste que des connards là-dedans aussi, dans la gendarmerie notamment, qui sont incapables de prendre ton dépôt de plainte au sérieux, mais qui par contre le jour où tu vas te défendre contre une racaille sont les premiers à te foutre les pinces. Voilà, donc ce genre de fils de puterie, ça n'a rien à voir avec dire oui l'extrême droite il est facho, moi je fais pas de politique, moi j'aime pas ça la politique, j'ai pas le temps d'en faire déjà. J'ai pas le luxe de faire de la politique, moi je constate les faits, juste les faits en fait. Rien de plus. Et les faits sont là en fait, voilà. Les faits sont là, les flics ne défendent pas en fait. On l'a bien compris, ne défendront pas les Français, c'est à vous de vous démerder pour votre propre sécurité, voilà. C'est à vous de la gérer, ils ne vous défendront pas. Les racailles encore moins parce que vous appartenez pas, voilà. Vous vous retrouvez entre deux feux en fait. Vous avez l'État au cul. Si vous êtes résistant aujourd'hui, vous avez l'État au cul, normal, hein, c'est une dictature. Et en plus, vous avez bah voilà, tout ce que l'État a apporté sur votre sol en prime, en cadeau. Parce que c'est de la plus-value la racaille en France, faudrait presque en être fier. C'est vrai, hein, faut pas critiquer, c'est de la plus-value quoi. Ouais, bah putain. Enfin voilà quoi. Donc le zapping de la France, il est simple, il n'y a plus de France déjà, hein, en résumé en 2 secondes. En quoi? Non, allez, 24 minutes, voilà, c'est fait. Maintenant pour ce qui reste à sauvegarder, bah, je vous dirais, oui, essayez de sauver votre cul, ceux des personnes à qui vous tenez, organisez-vous, entre vous quoi. Voilà, je vais pas aller dans les détails parce qu'on est sur YouTube, voilà. Mais bon, c'est clair en fait, je veux dire, à part ça, qu'est-ce que vous voulez foutre là? Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Après pour rebâtir on verra, mais déjà il faudra que le vent de la dévastation sera passé quoi. Parce que le problème là c'est que pour faire des projets en cette période, bah, c'est pas possible en fait quoi. Du moins un projet individuel ou avec vos proches oui, mais projet collectif c'est juste pas possible, c'est pas le moment. Là on est en période de désagrégation, là on est en phase alchimique de putréfaction, la phase au noir comme on appelle ça, en alchimie, Nigredo. Donc voilà quoi.
Là, vous pouvez pas construire en ce moment-là. Là, c'est une phase de décomposition, en fait. Donc ça va se décomposer, en fait. Donc pour faire des projets sur le long terme, dans cette époque-là, bon courage. Franchement. Avec l'affluence saturnienne qui tape à mort, là, pour corriger le tir. Attendez. Si vous êtes encore là après, évidemment. Que la tempête passe, vous reconstruirez après. Parce que la tempête va emporter aussi plein de gens nuisibles dans son sillage. Heureusement. Voilà. Pour que s'il reste des gens après, parce que c'est même pas garanti, on puisse créer un avenir un peu mieux que la merde qu'on vit dans le présent. C'est sûr, sans être dans une utopie, je pense qu'on peut facilement faire mieux là quand même. Parce qu'en degré d'inconscience, bienvenue chez les débiles, je crois que là, en Occident on est vainqueur, mais même dans le monde entier maintenant. Même en Orient ils te font des trucs, enfin bref. On voit tout. Mais c'est vrai que c'est en Occident, après moi je sais pas, là-bas je suis pas, il paraît qu'en Orient ça dégénère bien aussi. Hein. C'est comme on m'a dit, hein, donc je vais pas faire le zapping de l'Orient. Mais en tout cas je vois là en France, je vois des trucs, je vois un renonçant avec une bécane. Voilà, 30 personnes qui obéissent à ses faits et gestes chaque jour, sans se poser de questions parce que soi-disant c'est un gourou. Le mec vit dans un putain de monastère, je sais même pas s'il paye des impôts, il a des revenus, on sait pas d'où ça vient parce que il est censé pas travailler, mais le gars quand même, attention, voilà. Ouais, les renonçants, vous voyez, en Orient à la base, un renonçant à sa niasine, c'est un mec, il part avec son baluchon, quoi. Et puis il fait l'aumône pour bouffer, quoi. Et puis le reste du temps, il médite dans sa grotte, il fait des exercices spirituels, quoi. Un renonçant en Occident, c'est un mec avec une bécane, avec un manteau en cuir, dans un putain de monastère, au chaud, et qui se fait servir par 30 personnes, quoi. Vous voyez, c'est pas la même chose, quoi. Bon, voilà, hein, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors je vais pas repartir sur les trucs spirituels, parce que j'avais dit que j'en parlerais pas dans cette vidéo. C'était juste un aparté. Mais c'était mon défi pour cette vidéo, de pas trop ramener la spiritualité, vu que j'ai tendance à le faire. Mais voilà quoi, des caricatures vous en avez plein quoi. Autant vous avez les débiles de genre voilà, oui, je suis gender fluide, je veux changer de sexe ou je sais pas quoi, mais vous avez aussi les cassos de l'ésotérisme et de la spiritualité. Par exemple, celles qui confondent sorcellerie et féminisme aussi, enfin bref, toutes ces conneries là. Je veux dire, vous avez de quoi faire quoi. Là, il va falloir fermer ses yeux et ses oreilles à ces choses là parce que au bout d'un moment, je suis pas sûr que ce soit très bon pour le cerveau d'ingurgiter toutes ces merdes quoi. Et là, vous êtes dans une époque où il va falloir chercher, et ça va pas être toujours facile, dans la merde, les pépites d'or. Il y a des très bons livres encore aujourd'hui, qui se vendent à des prix très hauts parce qu'ils n'ont pas été réédités ceux-là par contre. Hein. Voilà, malheureusement. Il y a des très bonnes personnes aussi à écouter, mais c'est pareil, les chaînes je vous ai déjà mises, il n'y en a pas des masses. Donc moi j'essaie d'être facilitateur en fait, de vous faciliter le travail en vous proposant ce que j'ai déjà glané sur mon chemin. Mais je peux vous jurer que j'ai galéré quoi. Hein. Donc faut pas se mentir. Maintenant si vous cherchez la vérité comme le Christ vous l'avait dit, vous la trouverez. Voilà, j'ai commencé à la chercher dans votre cœur, vous la trouverez à l'extérieur aussi. Mais faut pas lâcher par contre. C'est pas une recherche sur 3 mois quoi. Faut y aller quoi. Faut s'y mettre. Il faut beaucoup de courage. Parce que moi je peux vous dire que là, le torrent de merde que vous prenez dans la gueule, si vous n'avez pas le discernement comme arme et comme bouclier à la fois, vous allez galérer. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que même avec, je peux vous dire que des fois on galère. Je vous le dis franchement et humblement. Hein. Je suis loin d'avoir fini ce que j'ai à faire sur ma voie. Mais alors sans, c'est même pas la peine d'en parler quoi. Là vous allez vous planter là. Le moindre connard qui va venir vous voir avec une idéologie séduisante, dire ah c'est trop bien, amen. On va vous rendre compte que c'est encore un énième truc complètement bateau quoi. Donc voilà. Méfiez-vous de tout ce qui est voilà. De toute façon tout ce qui est domaine de l'athéisme peut être trompé. Hein. C'est le principe de l'athéisme. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, ça a très vite ses limites. Hein. De toute façon les gens, en fait les athéistes on se sépare de religion, mais c'est une religion l'athéisme. Parce que croire que tout se résume au matériel, c'est déjà une religion en soi en fait. C'est une croyance, parce que c'est pas réel du coup. Donc c'est une croyance. C'est peut-être même pas une religion d'ailleurs, c'est peut-être une croyance. C'est encore en dessous. Enfin bref. Voilà quoi. Sur ce, bah bon courage. Hein. Voilà pour ce petit zapping de ce qui se passe en ce moment. Après, il y en a plein qui ont fait des vidéos beaucoup plus détaillées que moi. Si vous voulez aller voir un sujet plus qu'un autre, vous allez voir. J'ai pas parlé de tout, effectivement. Et j'avais pas envie de faire plus de 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais franchement, en gros, je vous dirais, c'est con ce que je vais dire en conclusion, mais vous occupez même pas de ces merdes. Pour ou contre, machin, non. Foncez. Foncez vers des trucs utiles, productifs, vers le cœur, l'intelligence, la vraie, la conscience. Au maximum, du mieux que vous pouvez. Vous occupez même pas de toutes ces merdes-là. Et cherchez surtout ce qu'il y a de meilleur encore à chercher en ce monde, aussi bien au niveau bouquin que trucs à faire, que action, que méditation, enfin je sais pas, tout, les disciplines, ce qui vous inspire, ce qui vous parle. Mais éloignez-vous de toutes ces idéologies à la con qui ne mènent nulle part. Ce sont tous des voies de garage, et en plus ça nuit au monde, et ça n'apporte rien. Voilà, sur ce, bonne journée à vous, que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide.